Au cœur animé de Hong Kong, sous les gratte-ciel et les marchés de rue vibrants, une affaire de crime véritablement choquante qui a stupéfié beaucoup au-delà de leurs attentes les plus folles a commencé à se dérouler. Une jeune instructrice de yoga prometteuse attendait avec impatience un nouveau chapitre de sa vie. Pourtant, sa disparition soudaine à la veille de son départ à l'étranger a déclenché une série d'événements glaçants qui révéleraient le côté sombre de certaines relations humaines. Le 30 juin 2022, dans le quartier de Sham Shui Po à Hong Kong, une jeune femme a été signalée disparue par sa famille. La femme disparue était Aqua Chow, une instructrice de yoga et influenceuse sur les réseaux sociaux de 23 ans avec environ 40 000 abonnés sur Instagram. Elle devait prendre un avion pour les États-Unis aux premières heures du 30 juin pour un cours de yoga très attendu de 3 mois. Aqua parlait de ce cours à ses amis depuis longtemps et planifiait méticuleusement son voyage, réservant ses vols et organisant son isolement à l'hôtel, comme l'exigeaient alors les réglementations de la pandémie de coronavirus Disease 2019. Aqua avait été en contact avec sa famille jusqu'au 29 juin, mais aux premières heures suivantes et précédant son départ, elle était injoignable. Son père, inquiet qu'elle ne lui ait pas envoyé de message concernant son vol, a décidé de prendre de ses nouvelles. Il s'est rendu à son appartement situé dans le complexe de grande hauteur appelé Seaside Sonata. Lorsqu'il est entré, il a été choqué de trouver 2 valises encore intactes, indiquant qu'elle n'était jamais partie en voyage. Le père d'Aqua était fou. Il a d'abord contacté son ami, qui a confirmé qu'elle n'avait pas eu de nouvelles d'Aqua ce jour-là. Puis, il a contacté Cathay Pacific, la compagnie de son vol, et a découvert qu'Aqua n'avait pas embarqué dans l'avion. Cet après-midi-là, à 1h15, ses parents l'ont signalé disparu au commissariat de Wong Tai Sin. La police a commencé son enquête en interrogeant son père, qui a mentionné sa conversation avec l'ami de sa fille. Son ami lui a dit qu'elle avait rencontré Aqua 2 jours plus tôt, le 28 juin, lorsqu'elles ont fait les bagages d'Aqua pour le voyage, 2 grandes valises. Elle prévoyait de sortir boire un verre, mais Aqua a mentionné que son ex-petit ami Alex venait de lui envoyer un message et était en route pour la retrouver. Son ami a quitté l'appartement et a croisé Alex dans le hall de l'immeuble. Le lendemain, à 16h, l'ami d'Aqua a appelé pour prendre de ses nouvelles. Aqua a dit qu'il lui restait des affaires à emballer et qu'elle rappellerait le soir une fois ses bagages terminés. Le père d'Aqua a également mentionné qu'il avait visité l'appartement de sa fille le 29 juin et qu'il était parti à 4 heures de l'après-midi. Le vol le lendemain matin, il ne l'avait ni entendu ni vu depuis. À 8 heures ce jour-là, son ami a envoyé un message sur WhatsApp, mais les messages n'ont pas été lus, comme l'indique une coche sur l'application. Quelques heures plus tard, à minuit le 30 juin, 2 heures avant le vol d'Aqua, son ami a envoyé un message sur WhatsApp une fois de plus. Ce message et le précédent sont restés non lus. Il semblait n'y avoir aucune trace d'Aqua après que son père a quitté son appartement. La police a entamé l'examen des images de vidéosurveillance du 29 juin. Ils ont remarqué l'homme entrant dans Seaside Sonata à 16h34, juste 4 minutes après le départ du père d'Aqua du bâtiment. L'homme correspondait à la description de l'ex-petit ami d'Aqua, Alex Lowe. Il portait un t-shirt noir, des shorts blancs et des baskets blanches. 6 minutes plus tard, Aqua et cet homme ont été vus quittant le bâtiment ensemble, se tenant par la main et semblant être en bons termes. En utilisant le Global Positioning System du téléphone d'Aqua, la police a localisé son dernier emplacement connu près de son complexe d'appartements à 5 heures de l'après-midi le 29 juin. Comme Alex Lowe était la dernière personne vue avec elle, la police a obtenu son adresse résidentielle et a décidé de visiter son appartement à Lam Tin. Au début, il hésitait à ouvrir la porte. Alex a finalement coopéré. La police a regardé autour, mais il n'y avait aucun signe d'Aqua à son domicile. Alex a prétendu qu'il ignorait que Aqua avait raté son vol et qu'elle avait été signalée disparue. Bien qu'Aqua ait affirmé le contraire, ses amis avaient tenté de joindre Alex à son sujet car elle était injoignable, mais il n'a jamais répondu. Puis, tout à fait par surprise, les officiers enquêtant sur l'affaire ont été informés qu'Alex Lowe était entré dans le poste de police de Wong Tai Sin avec un avocat à 20h50. Il a avoué avoir agressé Aqua Chow à l'hôtel Ritz-Carlton dans le quartier de Shim Sha Tsui
et a remis une carte de clé de chambre pour une chambre au 126e étage. Cependant, il a refusé de fournir toute information et a insisté pour rester silencieux, laissant son avocat le représenter. Les officiers se sont précipités à l'hôtel et ce qu'ils ont trouvé les a horrifiés. La scène devant eux allait au-delà d'une simple agression. Une femme a été trouvée inconsciente dans la baignoire, immergée dans de l'eau rouge sang et enveloppée dans une grande serviette. Elle a été déclarée morte sur les lieux et identifiée comme Aqua Chow. Un rapport post-mortem a révélé plus tard qu'elle avait plus de 30 blessures par arme blanche, dont 2 étaient mortelles, y compris une blessure de 20 cm de long sur sa poitrine gauche et une blessure par arme blanche à la gorge. Sans aucun doute, elle a subi une fin tragique et violente. Les taches de sang autour de la pièce indiquaient qu'il y avait eu une lutte, et Aqua s'est défendue courageusement. Cependant, elle n'était pas de taille face au grand couteau de 27 cm, soit près de 11 pouces utilisé dans l'attaque, qui a été retrouvé dans la baignoire avec elle. On ne peut qu'imaginer l'horreur qu'elle a dû affronter. De retour au poste, Alex Lowe, maintenant arrêté, a refusé de fournir d'autres détails, laissant la police se demander ce qui avait conduit le couple à partir de « se tenant la main » le même jour à une fin aussi violente. La vie d'Aqua Chow a été interrompue à seulement 23 ans. Elle était connue comme une personne énergique, enthousiaste et aventureuse avec une passion pour le yoga et les sports nautiques. Et Alex Lowe, un homme de 28 ans sans emploi et l'ex-petit ami d'Aqua, est rapidement devenu le suspect principal dans l'affaire. De plus amples investigations ont révélé qu'Alex et Aqua avaient une relation tumultueuse. Ils s'étaient rencontrés 1 an plus tôt lorsque Aqua vendait ses peintures et ils ont emménagé ensemble au bout de 6 mois. Cependant, leur relation s'est rapidement dégradée, conduisant à de multiples ruptures et réconciliations. Alex avait précédemment menacé Aqua en disant qu'il diffuserait ses photos nues, une tactique que son ami a dit qu'il utilisait pour exercer un contrôle sur elle. En effet, il y a quelques mois, Aqua l'a dénoncé au commissariat de police de Wong Tyson, affirmant qu'il menaçait de diffuser ses photos intimes, mais peu de temps après, elle a retiré les charges et ils se seraient apparemment remis ensemble. La police a mené une enquête approfondie dans l'appartement d'Alex à Ong Nai Court à Lam Tin et de sa voiture qui se trouvait dans un parking à proximité de Tak Tin Estate. Sa Mercedes-Benz avait encore une plaque provisoire indiquant un conducteur nouvellement licencié. La police a découvert une mine de preuves. Comme le couteau a été acheté à l'avance et a été apporté à l'hôtel, cela suggère un meurtre prémédité. Les enquêteurs ont examiné le passé d'Alex et ont découvert qu'il avait représenté Hong Kong dans des compétitions de arts martiaux juniors, remportant plusieurs médailles. Il a pratiqué les arts martiaux dans ses premières années et était membre de l'équipe de Wushu de Hong Kong. En 2008, il a représenté Hong Kong lors des 2e championnats du monde junior de Wushu. Il a remporté l'or et l'argent dans 2 compétitions. Il a également remporté le prix de l'athlète exceptionnel. Mais malgré sa prometteuse carrière athlétique, Alex a eu des difficultés financières et a un passé d'agression envers les femmes. Alex avait loué la chambre d'hôtel le jeudi 28 juin pour une journée et avait ensuite prolongé son séjour de 3 jours et 2 nuits supplémentaires. Son séjour prolongé à l'hôtel était probablement une tentative de gagner du temps pour dissimuler le crime. Mais la police était sur sa piste grâce au rapport de police opportun du père d'Aqua. La nouvelle du meurtre d'Aqua s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions de la part du public. Beaucoup ont exprimé leurs condoléances et leur soutien à la famille d'Aqua, mais d'autres étaient moins sympathiques, certains utilisateurs en ligne accusant Aqua de s'adonner à la prostitution rémunérée, une affirmation que sa famille a vigoureusement niée. La famille d'Aqua s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour répondre à ces rumeurs, exprimant leur chagrin face aux fausses accusations et l'impact sur leur processus de deuil. Dans une lettre ouverte, la famille d'Aqua a déclaré « Nous espérons que la justice ne sera pas affectée par ces déclarations et spéculations non fondées sur Internet. Les gens naissent effectivement bons et la justice prévaudra. » Ils ont remercié la police pour son action rapide dans l'arrestation d'Alex et la plupart du public pour leur soutien, tout en demandant également de respecter leur intimité pour faire leur deuil. Victor ici.
À mon avis, il est extrêmement décevant que tant de personnes en ligne, se cachant derrière le confort et l'intimité des médias sociaux, se délectent de drames et de potins concernant une jeune femme décédée qu'ils ne connaissaient pas ou ne se souciaient pas de connaître. Aqua était une jeune femme avec une vie prometteuse devant elle, et elle l'a perdue brutalement le jour où elle attendait avec impatience, depuis des mois, son voyage à l'étranger aux États-Unis. Peu importe ce qu'elle a fait dans sa vie privée, à moins qu'elle n'ait fait quelque chose d'immoral ou commis un crime. C'est sa vie à vivre. Ce qui est clair, c'est que le coupable qui a fait cela doit être traduit en justice, et la famille d'Aqua mérite justice, respect et intimité pour pleurer la perte de leur fille.